retour à la normale, puisqu'il n'y a plus de conditions sanitaires pour rentrer. Sachant que l'année dernière, si on s'en souvient un petit peu, il fallait encore vérifier, on l'a oublié, mais le pass sanitaire aux entrées. Donc même si on est revenu sur une jauge d'un peu plus de 60 000 visiteurs, ça en a dissuadé quelques-uns. Donc c'est pour ça qu'on espère effectivement que cette année, ce sera un salon à la normale et que toutes les personnes qui souhaitent venir pourront traverser les grilles et venir visiter ce salon. En termes de nouveautés cette année, Jean-Louis l'a déjà évoqué, donc il y a tout ce qui est espace de la restauration qui a complètement été retravaillé cette année, de manière à n'avoir dans cet espace que des restaurants et des buvettes. Ce qui veut dire qu'on a déplacé tout ce qui est fédération de chasse et ses associations satellites. Donc ça nous permet quelque part de fonctionner en soirée avec un dispositif sécurité qui est concentré dans cet espace, avec aucun risque d'avoir des stands qui ne fonctionnent uniquement en journée, qui pourraient être salis. Parce que le renard, il manquait la queue, l'autre il avait la casse, pas te casser. Les jeunes, le soir, ils jouent, ils s'amusent, donc ils ne s'arrêtent pas toujours aux exposants quand ils arrivent le matin. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté cette année. Et au niveau des animaux, donc on retrouvera bien sûr les concours dans les différentes races, que ce soit race à viande ou race laitière, mais il y aura surtout le concours régional de la race Prix Holstein, les fameuses blanches et noires qui sont sur l'affiche. Donc il y en aura 90 dans le grand chapiteau qui est juste derrière le manège. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Bon, ça tourne, hein, on tourne. Donc on a eu le concours régional de la race blonde d'Aquitaine, les limousines, et là c'est... Dans les exposants, ils viennent de toute la région. C'est ça. On ne peut pas avoir tous les concours régionaux la même année. Donc j'ai une planification sur 3 ans et on sait à peu près qui se positionne. 2 mots de la bergerie, puisque ça sera la race alors qui s'appelait Or et Campan, la race auroise, qui sera à l'honneur cette année. Donc avec notamment la remise des prix qui aura lieu le vendredi soir. D'un point de vue plus technique, au niveau des horaires, les horaires sont inchangés. Donc ouverture le matin à 9 h pour le grand public, jusqu'à 20 h sur les zones d'exposition. Et ensuite de 20 h jusqu'à 2 h moins le quart du matin, c'est uniquement l'espace restauration qui fonctionnera avec une entrée dédiée, indépendante des entrées en journée, pour éviter d'avoir des gens qui déambulent n'importe où. Les tarifs, c'est quoi? Les tarifs, c'est le point suivant. Donc, tarifs, alors là j'insiste également parce que on est concerné au même titre que ce qu'on peut voir dans l'actualité. Hein. On subit quand même des hausses conséquentes de la part de nos différents prestataires, donc liés à tout ce que l'on connaît, hein, le prix de la matière première, le prix de l'énergie, le coût de la main-d'œuvre. Et là-dessus, on a fait un effort à nouveau de gestion, donc tout ce qui est tarif billetterie ne bougera pas encore cette année. On est sur du 6 € le tarif normal. Les enfants de 8 à 12 ans, c'est demi-tarif 3 €, moins de 8 ans gratuit. Et ensuite, le soir, à partir de 20 h, on est sur une tarification unique à 4 €. Oui, parce que l'augmentation des charges, à vue de nez, on va compter aller entre 25 et 30 000 € de plus. Sur un budget de 500 000 €. Donc c'est vraiment pas net. Alors, on se débrouille, on presse le citron, mais oui, je crois qu'on a... Ça limite. Il y a aussi un point d'interrogation, hein, c'est-à-dire que sur l'énergie, nos tarifs ont doublé. Donc il va falloir qu'on passe quand même par l'événement, puisqu'on paye à la consommation réelle, que ce soit l'électricité ou le gaz si on chauffe. Là, on sait qu'on va prendre une claque. Et vu la météo que l'on a, j'espère que les températures vont se radoucir, mais ça va très vite. Hein. Dès qu'on se met à chauffer des halls, vous voyez le volume qu'il y a, vous voyez le compteur, ça tourne à une vitesse grand V. Donc c'est des mètres cubes, ça part en quelques minutes. Mais bon, je veux dire, s'il faut chauffer, on chauffera. Je voudrais, le budget, on est sur un budget de 550 000 €. Remercier. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Ça va prendre 35 000 €. Si, ça bouge. À 500, 520. Ça monte. Remercier quand même nos différents partenaires financiers, même s'ils sont sur
le visuel en bas d'affiche, donc il y a la Chambre d'agriculture, la ville de Tarbes, il y a le département des Pyrénées, il y a la région Occitanie, le Crédit Agricole, Groupama et la MSA. Et sur un niveau de subvention qui est de l'ordre de 45 000 euros. Donc les autres, il faut aller les chercher. Donc c'est la location des stands, c'est les invitations qu'achètent les exposants pour distribuer auprès de leurs clients, et c'est surtout la billetterie en journée qui est, à ce jour, je peux vous dire ce qu'on a commercialisé au niveau des stands, ce que les entreprises ont acheté, mais mon interrogation c'est la billetterie. Est-ce qu'elle va tourner? Alors, on le souhaite vu le contexte et vu ce qui s'est passé au niveau de Paris, mais c'est là-dessus que se joue l'événement. C'est la billetterie sur les 15 jours. Ça représente combien par rapport au budget? On est à peu près à 150 000 euros de billetterie. Au niveau des exposants, là, on est, depuis le mois de décembre, on est complet. On est quasiment complet. Les dossiers partent au mois d'octobre. Ça répond vraiment rapidement. Et depuis le mois de janvier, encore plus que les autres années, on refuse. On refuse, on refuse. Et on refuse même des entreprises qui sont du monde agricole, qui auraient vraiment toute leur place ici. On ne refuse pas un vendeur de canapé ou de cheminée, ou non, c'est pas du tout ça. Et là-dessus, la chance qu'on a depuis l'année dernière, puisqu'il y a la fête de l'agriculture à Rabastens qui a été lancée et qui est organisée par la même structure, et ça nous permet de leur dire, là on ne peut pas vous prendre au mois de mars, mais il y a une possibilité, c'est Rabastens, fin août, et là ils disent pas de souci, on prend. Et déjà à ce jour, on a, sans rien faire, 40 exposants qui sont inscrits pour la fin du mois d'août à Rabastens. Donc quelque part, ça nous permet commercialement de donner quand même une réponse à ces gens-là que l'on ne peut plus accueillir ici sur le parc d'exposition de Tarbes. Et quelque part, ça permet aussi de lancer cet autre événement qui est dans un cadre complètement différent, qui est à l'été, qui est beaucoup plus champêtre, mais qui permet également de faire rayonner l'agriculture d'une manière un peu différente, mais toujours de la faire rayonner et surtout de mettre en valeur un outil structurant pour le monde de l'élevage qui est le marché aux bestiaux de Rabastens de Bigorre. La police nationale, la police municipale, tous les soirs, de 20h à 5h du matin. Et en plus de ça, il y aura vraisemblablement des contrôles l'après-midi. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui font les repas le midi et qui se terminent, ils se disent, bon c'est bon, l'après-midi je suis tranquille, on rentre l'après-midi aussi. Donc là vraiment, alors, par rapport à ça, on a toujours, donc en journée, il y a le stand de la préfecture où les gens ont la possibilité de se tester pour voir s'ils sont aptes ou pas à prendre le véhicule. Et en soirée, on a un partenariat avec l'Étoile des Pyrénées, qui sont présents au quartier de l'Arsenal et qui permettent également aux gens de venir souffler, voir s'ils peuvent ou pas prendre le véhicule. En parallèle, on sait que les familles s'organisent. On sait que les taxis sont là. On a un partenariat avec l'association, l'application Tchatcha pour chercher un conducteur qui aujourd'hui est en capacité de vous ramener, qui n'a pas bu, etc., pour rentrer en toute sécurité. Et puis après, comme le disait Jean-Louis, là on a eu besoin d'une chambre d'hôtel. Vous pouvez appeler, c'est fini là. Il n'y a plus une seule chambre d'hôtel. Ce qui me disait un des responsables là, qu'ils avaient constaté ces dernières années un balai de voitures conduite souvent par des éléments féminins qui venaient récupérer, qui venaient se chercher les autres. Voilà. Alors évidemment, l'an dernier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils en avaient pris 7 retraits.